Bienvenue dans ce petit corrigé de cours du FA 165. C'est un des exercices assez importants parce qu'en fait, on va voir ici comment traiter des polynômes et comment on fait pour travailler avec. Ici, la première chose qui est importante quand on voit des polynômes, quand vous avez n'importe quel exercice où vous avez des polynômes, la première chose, c'est de se dire qu'il faut toujours mettre des parenthèses parce que quand on s'en occupe après, suivant ce qu'on fait comme opération mathématique, les parenthèses vont être hyper importantes. Donc ça, c'est la première chose. On avait déjà fait l'exercice 1 ensemble en classe. Ici, ça va être pareil, c'est-à-dire qu'on a dit qu'on mettait R plus V, le polynôme R plus le polynôme V. Et du coup, on reprend ça et on n'oublie pas les parenthèses. On passe toujours par la phase où on pose le polynôme et on enlèvera les parenthèses après. On a dit V qui est x sur 2 plus 5. Voilà, ça c'est la première étape qui est faite. Une fois qu'on a fait ça, on doit effectuer. Ici, on a juste enlevé les parenthèses. C'est juste un plus, donc il n'y a pas besoin de faire autre chose. On réécrit notre addition de polynômes sans les parenthèses. Et on effectue, c'est tout ce qu'il y a à faire. X plus x sur 2, ça fait 3x sur 2. Ou bien 1,5 x sur 2, c'est un peu égal comment on le fait. Moins 4 plus 5, ça nous fait plus 1. Et on a fini ici notre polynôme. On va souligner 2 fois. Je vais peut-être pas le faire à chaque fois parce que ça prend un peu de temps et c'est pas le but sur la vidéo. Mais on a compris le principe. Ça, c'est notre premier polynôme. On va passer au deuxième. Donc l'exercice 2, c'est R moins V. Et du coup, là, ça commence à être intéressant parce qu'on a le moins qui fait que le polynôme, la parenthèse, va avoir un moins devant. Et on sait que quand on a un moins devant la parenthèse, on doit changer tous les signes. Donc, quand on fait cet exercice-là, il suffit de se concentrer. Première chose, ok, on a cette parenthèse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Rien, à part enlever la parenthèse. Le moins va changer tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici, on a moins x sur 2, il n'y a pas de plus, mais le plus est sous-entendu. Donc ça veut dire moins x sur 2, moins 5. Et on obtient x moins x sur 2, ça nous fait x sur 2. Un demi-x, x moins un demi-x, ça fait un demi-x. Moins 4, moins 5, moins 9, et on a terminé. Donc bien faire attention à ces questions de signes devant les parenthèses. Une fois que c'est fait, c'est assez logique et ça prend pas trop de temps. C'est juste une question de discipline. C'est-à-dire qu'il faut toujours effectuer les choses de la même manière pour pas se tromper. On a l'exercice 3 qui est finalement assez simple parce qu'on a des plus à chaque fois. On a des plus. Ici, jusque-là, il n'y a pas des choses très très compliquées. On va faire le 6 ensemble. Certains, je vais vous donner directement la réponse à la fin. Si on prend le 6 ensemble, qui est un exercice qui est intéressant, on a V moins R plus T. Et ici, pour ce V moins R plus T, donc on a V, ok, c'est X sur 2 plus 5. On a le moins qu'il faudra se méfier après. Le R, on l'avait avant, c'est X moins 4. Et on a plus T. Et T, c'est X au carré moins X moins 1. Et du coup, si on fait ça, on réécrit, comme on l'a dit, sans les parenthèses. Plus 5. On a le moins là qu'on doit se méfier, donc ça nous fait x, il était plus, c'est moins. Plus 4, plus x carré, moins x, moins 1. Là, il n'y avait pas de moins dans la parenthèse. Et on associe les éléments semblables. On va commencer par le degré le plus élevé. Ici, c'est x carré, donc on n'a qu'un, x carré. On va regarder au niveau des x, on a 1 demi-x, moins x, ça nous fait donc moins 2x plus 1 demi-x, donc ça nous fait moins 1,5x, ou bien si je le note comme j'ai fait avant, c'est-à-dire moins 3x sur 2, 1,5x c'est 3 demi-x, et on a plus 5, plus 4, moins 1, ça fait 9, moins 4, moins 8. Pardon. Plus 5, plus 4, plus 9, moins 1, plus 8.
Si on prend la suite, c'est-à-dire qu'un des autres exercices qui est assez intéressant, c'est l'exercice S, quoi, l'exercice 9 ou l'exercice 12, parce qu'il y a un moins, quoi, il faut d'abord s'occuper d'enlever les parenthèses dans la suite de polynômes, parce qu'autrement on risque de se tromper. Et ça, c'est un des trucs importants. Le mieux est de réécrire ici sans la parenthèse. C'est-à-dire qu'on fait W moins, on a dit, le moins va changer tous les signes dans la parenthèse, donc moins S, moins T. Et cette fois, on peut mettre nos polynômes. W, qui est super long, c'est x au cube plus 3x carré plus 3x plus 1, moins le S, qui est moins 2x carré, pardon, moins 2x au cube plus x carré plus 1, et on a après finalement moins t, et t c'est x carré moins x moins 1. Ici on a pas mal de moins devant les parenthèses, donc on va s'occuper de ça. On réécrit nos trucs: x cube plus 3x carré plus 3x plus 1, ça change pas. On a le moins devant la parenthèse, on change tous les signes, donc ici ça fait plus 2x cube moins x carré moins 1. Moins devant la parenthèse, ça nous fait donc moins x carré plus x plus 1. On assemble les monômes semblables en faisant attention de garder ceux qui sont d'abord les plus hautes puissances. Donc x au cube plus 2x au cube, ça nous fait 3x au cube. Ok, on a 3x cube. On a 3x carré moins x carré, ça fait 2x carré moins x carré, ça fait x carré plus x carré plus 1x carré, mais on ne le met pas. On va refaire ce 2 qui est très moche. X carré. Après les x, 3x plus x plus 4x. On a plus 1 plus moins 1 plus 1 plus 1. Et ici on a fini. Donc on comprend le principe assez simple de cet exercice-là et de ces exercices-là. C'est bien faire attention à tous ces signes-là. Maintenant, si on prend le 12, je ne vais pas tout le refaire, mais le 12, ce sera un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a un moins devant la parenthèse, il faudra tout changer. Donc on a S moins T moins U, parenthèse, et du coup ça donnerait S moins, on change les signes, ça fait moins T plus U, donc attention à faire ces choses-là correctement. Donc voici comment on fait ces exercices-là, j'espère que ça vous a permis de comprendre un peu mieux. Je vous laisse corriger la suite, ici on a l'ensemble des réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer vers moi. Voilà comment exprimer de deux manières finalement cette forme-là. En fait, on peut directement s'amuser à faire la première manière, c'est-à-dire que on peut multiplier chaque forme, c'est-à-dire qu'ici, on prend 7y qui est fois 3 pour cet exercice-là, donc ça fait 3 fois 7y, ce qui nous fait 21y. On fait la même chose pour le carré ici, 3 fois 4, ce qui nous donne 12. On a la prochaine qui est en fait 4 fois 5y, ce qui nous donne 20y. Et pour le dernier, on a 7y fois 5y, 7y fois 5y. On multiplie les chiffres ensemble, 5 fois 7, 35, y fois y, y carré. Donc, une des premières manières, c'est en fait de mettre chaque résultat séparé de cette manière-là. Ça, c'est la première manière. Donc, ce serait, on va les ordonner dans l'ordre. Donc, ça fait 35 y carré plus 21 y plus 20 y plus 12. Et du coup, on voit qu'on peut additionner, pardon,
35y carré plus 41y plus 12. Et l'autre manière, ce serait de considérer le grand carré au total, donc comme un polynôme. C'est-à-dire qu'on sait que le côté il fait 7y plus 4. Et de ce côté-là, c'est 5y plus 3. Donc ce serait de faire l'aire totale de ce rectangle qui vaut longueur fois la largeur. Et on écrit la longueur et la largeur. On fait attention de bien laisser les parenthèses. 7y plus 4 fois... On n'est pas obligé de le mettre, hein, on peut juste mettre la parenthèse. 3 plus 5y. Et une fois qu'on a fait ça, c'est comment on effectue ce genre de choses. Eh bien, on va multiplier l'un après l'autre. C'est-à-dire que si on prend ça, on a le 7y qui va multiplier toute la parenthèse. Donc, il va multiplier le 3 et il va multiplier le plus 5. Donc, si on effectue ça, ça nous fait 7y fois 3, 21y. 7y fois 5y, ça nous fait 35y carré. Plus, et après on prend le deuxième. Plus 4, on fait attention au signe, qui multiplie 3. Donc ça nous fait 4 fois 3, ça nous fait 12. 12. Et on a... le 4 qui multiplie le plus 5y, c'est-à-dire 4 fois 5y, ça nous fait 20y. Du coup, on se retrouve avec exactement le même résultat qu'en haut. Ce qui nous fait 35y carré plus 41y plus 12. Donc, c'est ça les deux manières différentes qu'il y a. Cette chose-là, ce genre de calcul, on appelle ça la double distributivité. Parce qu'on distribue deux fois. On distribue ici le 5 sur 2. Ça nous fait 5 fois 2. Ce qui nous fait 10. Et on a 5 fois, attention, on prend bien le chiffre avec, plus 3x. Ça nous fait 15x. Et on continue, on distribue une deuxième fois, double, x fois 2, plus 2x. Et ce x qui va multiplier 3x ici, ce qui nous fait x fois 3x, 3x carré. Et après, il suffit tout simplement d'additionner les semblables. Ici, on a seulement 3x carré, parce qu'on les replace dans l'ordre, plus 17x plus 10. Donc la vraie réponse juste, c'est celle-ci. Donc on doit vraiment aller distribuer de cette manière-là. Le prochain exercice, il est intéressant parce qu'il y a un moins. Donc il faudrait qu'on fasse attention. On a 5a qui multiplie 3a. 5 fois 3, 15. a fois a carré. Et là, on a 5 qui multiplie, attention, moins 9. 5 fois moins 9, moins 45. a. Et on continue. La distributivité ici est double. C'est-à-dire qu'on a moins 6 qui multiplie 3a. Ça nous fait moins 6 fois 3, moins 18. Moins 18a. On a moins 6 qui multiplie moins 9. Moins 6 fois moins 9. Moins fois moins plus 54. On a terminé, il suffit d'ordonner les choses, ça c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, c'est un peu de concentration et de discipline. Donc on met les plus grands devant, donc 15a carré, moins 45, moins 18, ça nous fait moins 63 a, et finalement plus 54. Donc voilà comment on effectue une double distributivité.